Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui analyse technique et en particulier analyse du graphique. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et je vais vous montrer les principales figures de marché, les lignes de tendance, les canaux et les supports et résistances. Et puis je pense que ce sera pas mal pour la vidéo, sinon ça fera un peu trop long. J'en ferai d'autres par la suite pour parler du Fibonacci et certains indicateurs et comment corréler tout ça. En fait, à quoi nous sert justement l'analyse du graphique? En fait, tout simplement, nous permet de visualiser le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et chacun, en fait, veut défendre des niveaux de prix. Chacun a ses intérêts à des niveaux de prix différents. Et justement, ces figures vont nous montrer le combat qui est en cours. Et elle va donner une indication sur savoir qui prend le dessus sur l'autre. Donc, pour information, plus la figure est inscrite dans le temps, plus elle est importante, plus elle est matérialisée par une échelle de temps forte et plus elle est puissante. Donc, un W en daily est plus puissant qu'un W en horaire. D'accord? Un M en weekly est plus puissant qu'un M en daily. Donc, je vais commencer, donc je vais démasquer ce que j'avais préparé. Je vais utiliser la charte du Bitcoin pour voir un petit peu tout ça. On va commencer par les W. Donc théoriquement, un W, c'est quoi? Je le dessine. C'est une succession de creux et sommets ascendants. Parce que ça, c'est pas un W. D'accord? Ça, c'est un W. Et on va... en fait, bon, c'est un W théorique. Le W peut prendre cette forme-là. Il peut avoir une succession de creux et sommets ascendants. Ok? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la ligne de coup, c'est à la cassure du sommet le plus haut. Une fois qu'il y a la cassure, ici, on a un signal que la figure est validée. Ok. Donc là, en l'occurrence, ici, ça aurait été là. Voilà. Ligne de coup horizontale. Une fois qu'on vient casser, bien sûr corrélé avec d'autres indicateurs, parce qu'il ne faut pas rentrer sur le marché juste avec une condition, en l'occurrence là les figures. C'est un outil puissant, mais il faut le corréler à d'autres indicateurs. Donc voilà, ne faites pas l'erreur d'acheter un actif ou une crypto juste en voyant des W. Il faut le corréler avec autre chose. Mais par contre, pour le valider, il faut qu'il soit valide. Il y a des figures à respecter, des moments, et le W doit être valide uniquement après cassure de la ligne de coup. Donc ça, c'est un bon W. Et on va voir, j'en ai préparé, enfin j'en ai visualisé quelques-uns sur le Bitcoin. Alors, bon, là, en ce moment, il est baissier, donc on n'en voit plus trop des W. Voilà, là, il y avait un W. On voit le combat des acheteurs et des vendeurs. Et on voit que le premier creux est plus bas que le second creux. Ça veut dire que les acheteurs ont pris le dessus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à la ligne de coup ici? La tendance est devenue haussière. Donc là, on a un bon W validé. Je crois que j'en ai vu d'autres aussi un peu plus loin. Voilà, ici, bah voilà, on sort de la théorie, on va dans la pratique. On n'a pas un W parfait, c'est-à-dire on n'a pas juste ça. On a une succession de creux et de sommets ascendants. Alors là, je l'ai dessiné un peu rapidement, mais on voit bien que voilà, ça fait ça. Là, c'est ascendant, ok. Donc le creux est plus bas, celui-ci est plus haut que celui-là, et celui-ci est plus haut que celui-là. Et ça, à la ligne de coup ici, à la cassure de la ligne de coup horizontale, qu'est-ce qu'on a eu? Une montée haussière. Ça, voilà, succession de W formant un triangle ascendant. Et en plus, ça introduit sur la figure, sur une autre type de figure qu'on peut voir. Si on ne veut pas trop se prendre la tête avec les W, on peut aussi matérialiser des triangles. Et des triangles ascendants matérialisent en fait intrinsèquement des W. Euh, D'ailleurs, voilà, je vais le, je vais l'enlever. Voilà. Là, on a les W, et puis là, on a le triangle ascendant. Voilà, c'est la conséquence. Le triangle est la conséquence de la formation des creux et sommets ascendants. Ensuite, on a son antagoniste. La figure, en fait, c'est des M. On appelle ça des M. Donc, c'est des sommets descendants, creux et sommets descendants. Ça instaure, en fait, une tendance baissière. Ça veut dire que les acheteurs sont essoufflés. Et en fait, on voit que le cours n'arrive plus à monter aussi haut. On attend toujours pareil une, une cassure à la ligne de coup,
qu'on matérialise ici. Après le premier sommet, on a le premier creux. On trace une ligne horizontale. Et dès que le cours revient dans ces niveaux-là, la ligne de coup est validée et on instaure bien une dynamique baissière. Donc là, j'ai vu par exemple, juste avant justement la succession de W, des successions d'M. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a bien? On a bien une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. On a la ligne de coup qui est ici, où j'avais déjà matérialisé. Et à la cassure de la ligne de coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a une chute brutale du cours. Et ça, comme tout à l'heure avec le W, on peut aussi simplement regarder que c'est un triangle descendant. Ok, donc c'est la même chose. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je crois que j'en ai vu un petit peu plus dans l'historique. Voilà, en automatique. Voilà, là on a encore une succession de W ici qui ont formé une tendance haussière par la suite. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, à l'époque, là, le Bitcoin, il était chaud, hein, donc on voit les successions de W. Là, également, on a un combat où les acheteurs ont gagné. Ligne de coup cassée. Qu'est-ce qu'on fait? Piou, on remonte. Voilà, donc ça, c'est... Et à l'inverse, après, c'est une question d'habitude. On a l'œil petit à petit. On a bien des patterns qui se dessinent en forme de M. Hein. On les voit après petit à petit, ça devient flagrant. Mais voilà, donc on a M et W, les deux antagonistes. Un qui est matérialisé par on va dire l'ascendant des acheteurs sur les vendeurs, et puis l'autre qui est l'inverse. Ensuite, on a une autre figure intéressante qui est un petit peu qui est une figure de retournement aussi, hein. Donc c'est une figure de retournement qu'on appelle l'épaule tête-épaule, head and shoulders pour les intimes. Je l'ai trouvé, voilà, j'en ai trouvé une ici sur le Bitcoin l'été dernier. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, j'avais déjà tout préparé, tiens, c'est rigolo. Voilà, on a un premier sommet. Le deuxième sommet est plus grand que le premier. Et le troisième sommet est plus bas que le deuxième. Ça fait une épaule ici, une tête et une autre épaule ici. Voilà pourquoi on appelle épaule, tête, épaule. La tête qui est au milieu, le sommet est plus haut que les deux qui l'entourent. Et pareil, arrivé à la ligne de coup qui est matérialisée à peu près par ici. Alors je vais un petit peu alléger le graphique parce qu'il y a de plus en plus de choses et ça peut être embêtant pour la lecture. Voilà, la ligne de coup qui est dans ces zones de prix là. Ici, à la cassure de la ligne de coup, qu'est-ce qu'on a eu? Le Bitcoin, il a chuté. Il a perdu l'équivalent. Alors après, très basiquement, si on prend, pour avoir une estimation de la baisse de la tendance, en termes de chartisme, certains utilisent, je vais y arriver, utilisent la... Pourquoi il ne veut pas la prendre? Voilà. Ah ben il veut pas la prendre. Ah mince, je sais pourquoi. J'ai compris. J'ai fait une bêtise, c'est ça que je voulais prendre. La droite de tendance, voilà. Donc ici, on prend le creux, ok, le sommet le plus haut, et en fait, on le reporte au niveau de la ligne de coup. Et on a une idée en fait du niveau de prix, qui sera atteint suite à la changement de tendance. Donc voilà, on voit qu'on a eu un combat qui s'est bien déclaré à ce niveau-là. Donc voilà, après c'est pas au dollar près, mais ça peut indiquer un mouvement, voilà, une puissance du mouvement à venir. Après il y a d'autres manières d'appréhender justement comment le cours va se comporter suite à une cassure, à une figure de retournement. On utilisera plutôt le Fibonacci pour cela, qui est plus précis à mon sens. Mais disons que ça aussi c'est une bonne méthode pour appréhender le futur par rapport aux figures de retournement. Donc voilà pour épaule tête épaule. On peut voir d'ailleurs que les épaules tête épaule peuvent être inversées. Alors je n'ai pas visualisé, mais en gros si vous voyez quelque chose comme ça c'est une épaule tête épaule inversée.
Et pareil, à la cassure de la ligne de coup, hop, bon, c'est fait très rapidement, mais c'est pour que vous compreniez, ici à ce niveau-là, le marché a des grosses chances de se retourner et de partir du coup à la hausse là pour le coup, parce que c'est une épaule tête épaule inversée. Là on est sur un retournement de tendance haussière, on était sur une dynamique haussière, l'épaule tête épaule s'est formée, on a eu une tendance, enfin on a eu une cassure de tendance, en fait c'est un gros range qui s'est passé. Ici on a eu un range qui a oscillé pendant tout l'été, voilà. Alors, avec une belle chute, mais globalement c'était un range. Et voilà, donc on a l'épaule tête épaule inversée qui peut se manifester aussi. On a vu rapidement tout à l'heure les triangles ascendants et descendants, donc qui sont la conséquence des M et W qui se forment. Donc je ne veux pas forcément insister plus que ça, mais ça se matérialise justement comme cela. Donc avec des M qui se forment pour du descendant et des W qui se forment pour de l'ascendant. Là on a encore pareil. Là on voit des W. Il y a une autre figure qui est un peu plus compliquée à visualiser, qu'on peut retrouver, que j'ai trouvé sur le Bitcoin pour ma part. C'est la anse, enfin c'est la tasse avec la anse. Et elle aussi, c'est une figure de retournement de marché. On la voit un petit peu comme ça, voilà. Hop, hop, ici c'est la anse. Là on a la tasse avec le contenant. Ici on a la anse. Et pareil, à la ligne de coup, on a un retournement de tendance. Donc je vais libérer un peu du graphique, parce que ça va être un peu trop chargé sinon. Ici, ligne de coup, pouf, le marché est remonté. Et d'ailleurs, les patterns restent des patterns. Enfin, je veux dire, à toutes les échelles de temps, vous pouvez trouver des patterns. On peut s'apercevoir qu'à une échelle un peu plus petite, on avait également, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour certains, mais on avait une petite tasse avec anse qui a permis de remonter sur le niveau de range, d'un niveau de range un peu plus élevé. On était sur le bas de range et cette tasse avec anse nous a permis de remonter le niveau haut de range. Voilà, donc ça c'est une petite tasse avec anse. Voilà, surtout, voilà, quand le cours descend, réinstaure une dynamique haussière, s'arrête sur une espèce de résistance importante, vient la retester et casse, on appelle ça un pullback, ça forme en fait une tasse avec une anse. Voilà pour la tasse. Les lignes de tendance ou trendline, c'est en fait corrélé au canot qu'on va voir. En fait, canot et ligne de tendance, c'est deux choses qui sont identiques. En fait, la trendline, elle va nous permettre de regarder la continuité de la dynamique, de la tendance. Ici, j'en ai dessiné une en bleu. Elle nous a permis de voir que la tendance était haussière. Même dans un marché qui corrige, on a toujours le cours qui est venu taper dans ces zones de prix. Et par contre, à partir du moment, où le Bitcoin est venu, on va dire, se frotter à cette ligne de tendance, on a vu que le marché a perdu de sa force. Et d'ailleurs, c'est à ce même moment que l'épaule tête épaule s'est formée. Donc ça nous donnait deux indications quand même sur la fin de la montée du Bitcoin. Donc voilà, une ligne de tendance, c'est quand même quelque chose d'assez puissant à utiliser. Surtout quand on voit que la tendance haussière était instaurée depuis longtemps. Voilà, les marchés ne montent jamais indéfiniment, donc toujours être vigilant. Et quand on a des cassures de trendline, de tendance, c'est souvent une bonne indication qu'il faut prendre en compte. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre profit en général. Donc trendline haussière, voilà, j'ai vu une trendline baissière ici et en même temps j'avais dessiné le canal. C'est pareil en fait, trendline et canaux. Ici on a la trendline qui a instauré la tendance baissière. Tant que le marché venait taper, ça faisait comme une forme de résistance d'ailleurs. Tant qu'il tapait dessus mais qu'il la transperçait pas, c'était toujours une tendance baissière. Et une fois que le marché s'est retourné, on a enfin cassé la tendance baissière. Et le canal en fait qui est corrélé, c'est juste l'amplitude de mouvement de prix dans cette tendance. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc on a les canaux ascendants et descendants. Ici on a par exemple un canal haussier. On avait une tendance qui était haussière.
Et dans ce canal-là, le prix oscillait gentiment. Voilà ce que c'est un canal. Alors maintenant que vous savez ce qu'est un M et un W, est-ce que vous voyez un M dessiné ici? Alors vous allez me dire, bah oui, là je vois un M, pas de souci, on a la ligne de coup, elle a cassé la ligne de coup, et puis le marché a baissé. Alors oui, c'est vrai, effectivement. Par contre, en chartisme, si vous voulez, pour voilà, on va dire la science de l'étude des graphiques, ici techniquement ce n'est pas un M, c'est simplement un, un V, en fait, un simple sommet qui n'est pas considéré comme un M. Le M, il faut vraiment que le premier sommet soit plus haut que le second. Ça veut dire que les acheteurs ont perdu le dessus sur le marché. Ok. Donc là, ils avaient l'ascendant et là, ils sont devenus, en fait, ils ont une faiblesse. Là, ici, on voit bien que les acheteurs avaient pris le dessus. Alors, il s'est passé quelque chose pour diverses raisons qui a formé cette espèce de M, mais qui n'est pas un M techniquement valide. Et dans ces cas-là, très souvent, le marché revient visiter les zones de prix qui étaient proches justement de ces niveaux-là. Donc, ce que ça peut signifier avec un gros raccourci, hein, c'est vraiment des raccourcis, mais avec d'autres éléments qui corroborent ça, on peut l'expliquer, c'est que on est actuellement dans un haut de range. Le Bitcoin a essayé de casser sa résistance qui est ici. Il n'a pas réussi, il a rechuté. Il va venir reprendre de la force, pourquoi pas à ce niveau de support qu'on est en train de dessiner, ou pourquoi pas un peu plus bas, on verra. Mais par contre, il y a fort à parier que même si la tendance pour Bitcoin 2022 n'est pas très puissante, on va revenir dans ces zones de prix, tôt ou tard, parce que le marché, en termes de statistiques, il revient souvent dans les zones. Alors bon, je vous donne c'est un petit bonus, mais pour ça on utilise le Fibonacci. Et le Fibonacci, quand on l'utilise, donc voilà, je le fais en direct. En gros, quand vous allez utiliser votre Fibo, vous prenez le sommet le plus haut du cours, vous prenez le point le plus bas du cours sur la tendance, et en fait, vous allez avoir apparaître des pourcentages. Et Fibonacci, en fait, il a plusieurs zones de pourcentage qui sont intéressantes en termes de psychologie du marché. Et en fait, on sait statistiquement que entre les 78% et les 61,8%, on a un intérêt à revenir dans ces zones de prix-là. Voilà. Très probablement, très favorablement. Donc, c'est pas pour vendre de l'opium, mais tôt ou tard, très probablement, le Bitcoin reviendra dans les niveaux entre les 57 000 et 62 000 dollars. Parce que ici, il n'y a pas une vraie clôture. Il n'y a pas une clôture en disant, bah voilà, si vous voulez, les vendeurs n'ont pas vraiment imposé un niveau de prix bien défendu. Alors, la résistance, elle est plutôt historique. On la voit par rapport à l'épaule tête épaule qui a été faite ici. Mais en fait, étant donné qu'on est potentiellement, et moi j'en suis persuadé, qu'on est dans un gros range, on reviendra tôt ou tard rechercher les niveaux de range ici. Par contre, ce vers quoi il faudra être vigilant, c'est qu'arriver au niveau du haut de range, ce qu'il faudra voir, c'est pas des M comme ça, mais par contre, ce qu'il faudra voir, c'est plutôt des W. Et si on voit des W avec des sommets ascendants dans les zones de résistance, c'est justement une figure qui va nous permettre, avec la ligne de coup, je vais dessiner un peu mieux ici. Alors je la fais ici, mais elle ne sera peut-être pas formalisée exactement à cet endroit-là, la figure. Mais disons qu'il y aura un combat qui va se rejouer. Hein. On voit ici, ça fait une fois, deux fois qu'on revient tester ces niveaux de prix. La troisième fois, quand on reviendra tester les niveaux de prix, si on voit toujours une figure qui ressemble à un M, ben ça veut dire, ben, voilà, on redescendra visiter le bas de range. Si par contre on voit des W s'instaurer, là par contre, on a de fortes chances de casser la résistance pour ensuite s'en servir comme support. Il faut en fait, pour construire un nouvel ATH, transformer cette résistance en support. On l'a vu, ça a été fait précédemment ici.
Voilà, donc le cours a chuté. On avait une résistance, le Bitcoin n'arrivait pas à céder cette zone. Une fois qu'il a fait sa figure de retournement, il a transformé la résistance en support et aujourd'hui on s'en sert comme support. Donc de la même manière qu'il s'est passé ici, on pourra avoir une résistance qui se transformera en support. Donc voilà, c'est le point où il faudra être vigilant à la construction des figures de marché qui se feront au niveau des résistances et des supports. Au même titre, si vous voyez, on va dire, si le Bitcoin refait une visite en bas de range, on va être très pessimiste, on va dire que le Bitcoin revient dans le bas de range, vraiment le bas de range. Si on revoit des figures en type W, ok, ça permettra de se dire le Bitcoin remontera sur le range. Par contre, si on voit des M qui se forment, là, ça sent pas bon. On aura justement ici voilà, la ligne de coup. Et à cet endroit-là, ça sentira très mauvais et il faudra se barrer du marché. Voilà un petit peu comment il faut appréhender les zones de support, de résistance, les figures de marché pour donner un peu plus de consistance en termes de probabilité justement d'événements. C'est pas une boule de cristal, mais ça nous permet de rentrer dans des statistiques et dans des probabilités. Donc voilà, on va dire la science du trading, c'est beaucoup de mathématiques et de proba. Et c'est comme ça que l'on doit se servir de ces outils. Donc vous l'avez bien compris, je l'ai juste un peu initialisé là rapidement. On va dire un apéritif, mais je vais faire une vidéo dédiée au Fibonacci pour que vous compreniez justement qu'il faut corréler les figures avec des Fibonacci pour, euh, pour être certain que la figure se dessine correctement dans des niveaux de prix intéressants. Enfin voilà, je vous expliquerai tout ça prochainement. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez faire grandir la chaîne, un petit clic sur le carré rouge et puis un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!